Là maintenant, non, sur le petit écran, au début des années 70, le Québec diffuse plusieurs séries japonaises pour les enfants. Tu sais, pour ces trois-là, au cas où, elles n'ont jamais été diffusées en français, en France même. Hein, donc c'est resté au Québec. Ah, le Roi Léo. Oui, le Roi Léo, c'est la première, le premier animé 100% est diffusé en Suisse et en France. Et en Suisse, pourquoi? Parce qu'on a été les premiers en Suisse romande à l'avoir à la télévision avant les Français. Pour vous donner une idée, sur la TSR, on a en juin 72, alors que les Français ne vont pas avoir la rentrée septembre. Alors après, ils ont des rapports commerciaux depuis plus de 200 ans, le Japon et la Suisse. Oui. Oui. Comment ça se fait? Alors, nous, on était neutres, donc on n'a pas coupé les ponts pendant la guerre mondiale. Pour le Roi Léo, à noter, c'est pas le doublage qui a été diffusé après sur la 5, si vous l'avez vu étant enfant, c'est le premier doublage qui est québécois. Donc celui qui est disponible actuellement en DVD, c'est le redoublage. Et c'est pareil pour Prince Saphir, qui est devenu Princesse Saphir lors de la rediffusion. C'est vraiment des séries qui ont été un peu prises comme ça au pif. Je sais pas s'il y a vraiment bien avec. Si par hasard c'était parce que le Roi Léo par exemple était diffusé depuis les années 60 aux États-Unis sous le titre Kiba de White Lion, ou alors si c'est simplement parce que le studio Mushi Production était un peu connu. Là, de la récréation, voilà. Récréa 2, je ne sais pas s'il y a des gens qui l'ont vu, cette émission. Oui, j'ai connu. Rémi sans famille, oui. Candy, je crois que c'est Candy tout à droite. Oui. Oui, Cobra en dessous. Et, par exemple, le truc où il ressemble à des karatés, j'ai jamais vu les acteurs, j'ai vu. Et tout en haut à gauche, je crois que c'est le Oscar. Lady Oscar. Ouais. Je les ai tous vus à part celui en bas au centre. C'est lui du centre, moi, ça me parle pas. Ça me parle pas du tout. Le reste. C'est quoi en bas à gauche déjà? C'était bien raté. En bas à gauche, c'est les Mystérieuses Cités d'Or, non? Oui, c'est les cités d'or. C'est les cités d'or. Voilà, c'est plus Ah. ça. La musique de Génie, elle est si folle. Juste pour l'époque, moi, celui qui m'avait vraiment marqué, c'était. Je sais souvenir de ces séries. Très chargeant. Je sais pas si c'était à la même époque. Princesse Sarah, ça j'adorais quand j'étais petit. Mais c'est à la même époque ou c'est un peu plus loin? Princesse Sarah, c'est un petit peu plus récent. Ah, quand même. Mais il y a eu pas mal de rediffusions de ces différentes séries. Donc, si tu veux, ça a commencé à être diffusé sur Antenne 2 dans Récréa 2. Mais après, il y a eu des multiples rediffusions. J'ai mis vraiment les plus connus. J'aurais pu jouer plein d'autres, mais j'ai mis parmi les plus connus. La politique de diffusion de la télé, vous avez peut-être entendu, c'est diffuser en masse à pas cher. Moi, je l'appelle comme ça. C'est assez proche de la réalité quand même, puisque entre 88 et 89, pour vous donner une estimation, il y a une centaine de séries d'animation japonaise diffusées sur TF1. Sur AB. Sur TF1. AB, c'est le groupe qui s'occupe. Ah, d'accord. Ouais. Donc, ouais, ça fait une cinquantaine de séries par année. Cinquantaine de séries par année. Ils vont chercher partout. Ils vont chercher les dernières séries à la mode. Hein, donc les Chevaliers du Zodiaque. Des séries plus anciennes, mais vraiment très anciennes, genre les années 60-70. Ou alors ils vont simplement prendre des petites séries par-ci, par-là. Ils doublent ça rapidement parce qu'ils ont les studios de doublage ont un budget vraiment ridiculeux, ce qui explique que certains ont parfois 6 comédiens réguliers, sinon ils ne peuvent pas en prendre d'autres. Et comme ils ne peuvent pas se permettre d'attendre une journée supplémentaire parce que le comédien tel il est absent, il a d'autres obligations, il est malade, ils vont demander à un autre comédien de doubler le personnage pour cette fois-ci. D'où les voix qui changent. Voilà, les voix qui changent régulièrement. Hashtag
J'ai tout vu en Rostel faire. Nicky Larson, c'est assez typique des séries TF1 qui étaient diffusées à l'époque, avec très peu de comédiens, et puis une adaptation à des pâquerettes. Il y a des scripts anglais distribués par les studios. Pour Nicky Larson, je ne sais pas si c'est un script japonais ou un script en anglais, parce que c'est Sunrise derrière, c'est pas Toei. On sait surtout pour Toei qu'ils proposaient des scripts anglais avec les dialogues, puisqu'il y avait très peu de traducteurs du japonais à l'époque. Hein. C'est venu par la suite. Les rares traducteurs japonais, qui ont étudié le japonais et qui avaient donc le diplôme pour ça, ils le faisaient sur des romans, donc des choses plus prestigieuses. Si je parle d'un essoufflement du marché DVD, c'est qu'à partir de 2009, en effet, donc il y a tout juste 10 ans, il y a eu pas mal de séries très attendues qui sont sorties, dont Gundam 00, Gurren Lagann, qui sont sorties et qui n'ont pas du tout marché alors qu'elles faisaient parler d'elles sur les forums. Et les gens disaient, ouais, mais les DVD c'est trop cher, moi je n'achète pas, je reste une femme seule. Et puis aussi certains DVD. Pour ça. Mais c'est surtout qu'elle soit sortie trop tard, quand ils sont 3 mois après la diffusion de l'anime au Japon. Sunrise, quoi, qu'est-ce que tu veux? Sunrise, je rappelle que pendant des années, ils ont refusé que Gundam sorte à l'Occident. Si on avait que les séries de merde de Sunrise, c'est pas pour rien. Sunrise n'était pas du genre à vendre 20 000 francs l'épisode. Hein. Sunrise, c'était affilié à Bandai. Et Bandai, justement, avait des prix très précis. Donc, les séries Sunrise, c'est vraiment un cas à part. C'est pour ça qu'on a eu que 2-3 séries qui ne sont pas les meilleures, surtout les commandes. Genre Nicky Larson, qui est une série Sunrise, c'est pour Nicky Larson. C'est sympa, mais c'est une adaptation de manga, c'est une commande. C'est pas comme les Gundam ou alors les autres séries mecha que Sunrise avait produit à l'époque. La seule série Sunrise Bandai qui soit à peu près importante pour le Japon et Sunrise et qui a été diffusée en français, c'est Le Petit Père, sous le nom d'Anne et Dani. C'est la seule. Tout le reste, c'est des commandes. en DVD pour finir. Jamais. Mais il n'y a que le film et les OAV qui sont sortis. Ça, c'est le cosplay à faire.